La profondeur de Dieu. Je veux comprendre Dieu dans toute sa profondeur. Je veux comprendre Dieu dans toute sa profondeur. Dis avec moi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, Ouvre mes yeux pour que je voie. ouvre mes yeux pour que je voie. Touche mon cœur pour que je comprenne. Touche mon cœur pour que je comprenne. Je veux te sentir. Je veux te sentir. Le Seigneur a dit que tu prendras ce qui est dans le Père et tu mettras en moi. Saint-Esprit, viens nous visiter ce matin afin que nous comprenions quelle est la volonté de Dieu et que nous marchons selon tes préceptes. Par le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons parler de la souveraineté de Dieu ce matin comme culte d'action de grâce pour conclure cette année 2022. Le prochain culte sera par la grâce de Dieu le 1er janvier 2023 à 8 heures très précises. J'ai dit le prochain culte par la grâce de Dieu sera le 1er janvier 2023 à 8 heures très précises. Nous allons parler de la souveraineté de Dieu. Un jour, une maman qui avait une fille unique s'était rendue dans les hôpitaux parce que sa fille était gravement malade. Et quand elle est arrivée à l'hôpital, on a vérifié les paramètres vitaux de la fille et on a dit qu'elle ne devrait pas survivre. Et comme elle était du même groupe ethnique que le médecin ne voulait pas la faire dépenser. Alors le médecin lui a conseillé de retourner à la maison avec sa fille parce que dans quelques jours, probablement, elle allait rendre l'âme. Et toute chagrinée, elle est rentrée avec son enfant en pleurant. Et Dieu a placé sur son chemin une aide de destinée qui lui avait donné le numéro d'un homme de Dieu. Et cette aide de destinée lui avait dit, la science a parlé, mais c'est Jésus qui a le dernier mot. Mais comme je ne me sens pas qualifié d'écouter Dieu, prends le numéro de cet homme de Dieu, appelle-le, qu'il vienne consulter le Seigneur pour le cas de ta fille. Et quand le serviteur de Dieu était arrivé, il a vu que c'était un cas plus pire que ce qu'il avait déjà vu. En fait, il avait vu les gens attaqués dans leur chair, mais il n'avait jamais vu une personne dégradée physiquement comme cette fille. La fille avait les cuisses pourries qui donnaient des fortes odeurs nauséabondes dans toute la maison. Et elle était complètement desséchée. Et l'homme de Dieu a paniqué. Mais Dieu lui a dit, parle. Et par la haute voix, déclare que cet enfant ne mourra pas, mais qu'elle vivra. Il a dit, est-ce que c'est le Seigneur qui est en train de me parler? Et Dieu lui a dit, as-tu un autre Dieu que tu sers en dehors de moi? Ce n'est pas le son de ta pensée. C'est ma voix, il faut que tu exprimes ma voix. Alors, il manquait la foi, mais il a dit, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Il a dit à haute voix, la science a dit que tu mourras. Mais au nom de Jésus-Christ,
je proclame que tu dois vivre. Et dans un délai de 3 mois, tu seras restauré. Tu seras sur tes pieds et ta chair aura repris toutes ses formes. Et Dieu lui avait instruit d'aller prier pour cet enfant chaque jour. Et il partait prier. Et au bout de 2 mois, le Seigneur lui a montré dans le règne de l'Esprit que cet enfant était guéri. Et l'anecdote, c'est que cet enfant avait pris son fiancé qui était blanc et avait amené dans son village. Et quand dans son village, quand tu ne nourris pas assez les gens, on t'attaque dans la sorcellerie. Les gens du village l'ont donc frappé d'une forme d'ulcère maligne au niveau de son sexe. Et ça pourrissait à la fois son sexe et toutes ses cuisses. En fait, on voulait totalement la détruire. Et on voulait qu'elle souffre dans sa chair avant de mourir. Et en plus de cela, elle était infectée par un VIH déjà à la 3e phase. Et le serviteur a prié. Et comme Dieu est souverain, il a pris au Seigneur de la délivrer de cela, de la guérir et de la restaurer. Et elle a été guérie après 3 mois. Et après les 3 mois, elle s'était mariée. Et était allée rejoindre son mari en Europe. Et vous avez vu que Dieu, dans sa souveraineté, a eu pitié d'une maman qui avait une fille unique. Je vais raconter plusieurs témoignages pour que nous comprenions ce que c'est que la souveraineté de Dieu. Et quelques années après, ce serviteur, après ce cas, Dieu, au travers de lui, avait guéri plusieurs autres cas. Mais un jour, la maman de ce serviteur était tombée gravement malade. Très malade. Et il s'est retrouvé aux urgences avec sa maman. Et Dieu, voulant lui parler, a ordonné à tous les autres membres de la famille de lui dire: aujourd'hui, tu seras seul à l'hôpital pour garder ta maman. Et c'était pour lui une épreuve parce qu'il n'avait jamais passé une nuit à l'hôpital. Alors il a dit: c'est pour moi l'occasion de prier et de comprendre quelle est la volonté de Dieu par rapport à cette maladie. Et il s'est retrouvé dans une salle d'urgence toute la nuit. Et dans cette salle d'urgence, il y avait 20 malades. Il a prié lit par lit. Et quand il est arrivé sur sa maman, il était environ 1h du matin. Il a prié, il a supplié. Il a entendu Dieu lui dire: je sais que tu aimes ta maman, mais je vais la prendre. Je vais la prendre aujourd'hui à 20h. Il dit: mais Seigneur, par moi tu as guéri les cas plus chroniques que celui-ci. Comment peux-tu prendre ma maman? Et le Seigneur lui a dit: tu ne peux pas changer ça. Et c'était pour lui une grande épreuve. Il a prié, il a supplié Dieu, étant debout au chevet de sa maman, de 1h du matin jusqu'à 6h du matin. Et Dieu lui a donné la même réponse. Alors, les membres de sa famille sont venus et lui ont dit: tu peux aller te reposer. Et il est allé se reposer, sachant à quelle heure sa maman allait rendre l'âme. Et quand il était revenu à l'hôpital ce jour-là, il était aux environs 8h comme ça, par là. Il a trouvé les membres de sa famille. Il s'est mis à les exhorter au sujet de la mort. Et les membres de sa famille disaient: il y a beaucoup d'espoir. Maman, c'est comme si elle est en train de se relever. Et Dieu lui a dit: je te le dis en vérité, à 20h, je la prendrai.
Et il est allé encore dans la salle avec les membres de sa famille à 20h moins. Et il s'est mis à prier encore pour les malades, lit par lit. Et il s'est avéré que Dieu, dans sa souveraineté, avait permis que sur 20 malades, 7 qui étaient dans les cas les plus urgents étaient désormais transmis en médecine. Ça veut dire que leurs cas se sont améliorés et on les a fait sortir des salles d'urgence. Et pendant qu'il priait encore pour les autres, à 20h pile, sa maman a rendu l'âme. Et il fallait bien qu'il serve Dieu. Il a continué de prier pour les malades. Et après, il allait se prosterner et a dit, Seigneur, je ne sais pas pourquoi, mais tu sais pourquoi. Il y a eu un grand vent dans l'hôpital. La présence de Dieu s'était manifestée dans cet hôpital ce soir-là. Et pendant qu'il était devant le dépôt de sa maman, il voyait comment l'Esprit de Dieu guérissait les autres. Et parfois, lorsqu'on écoute ce genre d'histoire, on peut dire, pourquoi ça peut arriver à un homme de Dieu qu'il prie pour les malades. Les malades guérissent, mais il prie pour sa propre maman et sa propre maman décède. Sans même atteindre la moyenne de l'âge. Et nous avons vu l'homme de Dieu David, l'homme selon le cœur de Dieu David dans la Bible. Lorsque son enfant était malade, il a pris 7 jours de jeûne à sec. Et pendant ces 7 jours, il ne dormait pas sur un lit, il se couchait sur le sol. Et il disait même des choses que je crains souvent de dire à Dieu. Il disait à Dieu, je dévance l'aurore et je crie à toi. Je dévance les veilles et je t'appelle encore. Et parfois il disait à Dieu, si le sommeil frôle mes yeux, frappe-moi. Vous voyez un homme qui prie toute la nuit pour le salut de son enfant. Le 7e jour, Dieu lui dit, tu as prié, j'ai écouté, mais je vais quand même prendre cet enfant. Et David a fait quelque chose que les gens n'ont pas compris. Il s'est levé, il a rendu grâce à Dieu, il est allé se laver, il a mis ses habits royaux, il est venu s'asseoir à table, il a ordonné à ses serviteurs de le servir. Et les serviteurs ont dit, maître, on ne comprend pas. Est-ce que le type, ce n'est pas dans les sectes? Pendant 7 jours, il priait, il jeûnait. Quand on l'approchait même pour le supplier de manger, de se laver, il refusait. Maintenant, le bébé meurt. On ne l'a même pas encore annoncé. Parce qu'on a même peur de lui annoncer. Mais il s'assoit et qu'on le serve à manger. Ce n'est pas normal. Pourquoi? Parce que tu avais compris que Dieu est souverain. Sa volonté peut être parfois contraire à nos désirs. Et si tu ne comprends pas ça, le diable te fera souffrir pour rien. Quand on sait que Dieu est souverain, on arrive au stade où quand quelque chose nous arrive, on n'accuse plus l'ennemi. On ne dit pas que l'ennemi ne rôde pas. Mais on sait qu'on n'est pas des enfants illégitimes. On sait qu'on appartient à un Père protecteur. Personne ne peut te protéger plus que l'Éternel ton Dieu. Et il a dit, il a donné des garanties. Il a dit dans le livre d'Isaïe 54, s'il y a des complots, cela ne vient pas de moi. Mais toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Il a dit, j'ai créé un homme capable de fabriquer des armes, mais j'ai créé aussi un homme capable de détruire les armes. Et toute arme forgée pour te nuire sera sans effet. Il a donné des garanties. Et dans son parcours, dans sa chair, il a dit, je vous ai donné le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire parce que même les cheveux de vos têtes sont comptés. Malheureusement, quand les enfants sont mal enseignés, ils sont aussi mal affranchis. Ça veut dire qu'ils sont obligés de subir
Parce qu'ils accusent parfois injustement Satan. Et Satan est obligé de faire des répressions. Chaque fois que tu l'appelles, ou lorsque tu crois que c'est lui qui est dans ton cas, il est obligé de se sentir invité dans ton cas et de te tourmenter. Pourquoi? Parce que ne pas croire que ton Dieu est souverain et puissant, c'est être comme le peuple d'Israël qui murmurait dans le désert. Et lorsque tu murmures, c'est que tu sous-estimes Dieu. Et lorsque tu sous-estimes Dieu, il est obligé de te livrer, même à la mort, s'il le faut. C'est pourquoi il y a plusieurs qui sont dans la foi, mais ils tournent dans le désert, continuellement dans le désert, et le désert ne finit jamais. Pourquoi? Parce qu'ils murmurent dans leur cœur. Il y a un enfant qui est venu me voir. Je lui ai dit, je sais que tu as prié pendant des années. Je sais que tu as rencontré des grands prophètes, des grands apôtres, et que ton cas a persisté. Mais je sais aussi que je n'ai pas besoin de plus d'une heure pour prier avec toi. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a accordé le mandat de la restauration des vies et des familles. Et quand tu connais par quel mandat tu opères, tu n'as pas besoin de crier. Crier ne signifie pas avoir l'autorité. Avoir autorité veut dire ordonner avec confiance. Ordonner sachant que ça va se faire. Et j'ai regardé dans le cœur de cet enfant, j'ai vu, elle manquait de foi parce qu'elle se disait, mais si les apôtres ont jeûné avec moi pendant autant d'années et ma situation n'a pas changé, comment se fait-il celui-ci dit que on va déclarer en une heure seulement et ma vie sera changée? Et j'ai rien dans mon cœur parce que je voyais son incrédulité. Mais je disais, Seigneur, fais quand même. Malgré son incrédulité, fais. Et je lui ai dit, tu me quitteras et tu verras, les signes vont se manifester. Tu vas te rendre compte que ta vie ne sera plus jamais la même. Les gens ne te faisaient pas des présents, mais les gens vont venir te faire des présents. Amen. Et elle était surprise de voir quelqu'un lui faire des présents. Elle dit, depuis 8 années, personne ne m'a même plus jamais dit comment tu vas. Personne ne s'est plus jamais inquiété de mon cas. Et soudainement, quelqu'un vient me donner des présents. Et je lui ai dit, cela n'est que la manifestation d'un des petits signes. Tu verras des plus grands signes dans les jours à venir. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Parce que lorsque nous rencontrons le ressuscité, le Jésus de la croix, il est impossible que notre vie demeure pareille. Pourquoi les gens ont une vie stagnante? Parce qu'on les prêche une prospérité sans les montrer la source de la prospérité. On les dit, reçois, tu seras riche. Mais on oublie de les dire, tu seras riche si tu demeures dans l'obéissance. Et c'est ça le danger dans l'église aujourd'hui. Dieu est souverain. Je vais vous dire une chose. Quand le prophète Élie a eu faim, je suis sûr qu'en Israël, il y avait les veuves riches. Il y avait des bourgeois qui ne manquaient de rien, qui avaient les moyens de lutter contre la pandémie des famines. Mais Dieu, qui est un Dieu de multiplication, avait trouvé qu'il était bon de l'envoyer chez une veuve qui était démunie, qui était pauvre, qui avait sa dernière nourriture. Et parfois, dans le règne prophétique, il y a des choses que quand les prophètes font avec Dieu, on ne comprend même pas. Dites-moi un peu, qui a donné la révélation à la veuve de Sarepta que Élie était un nom de Dieu? Parce que dès que Élie arrive chez la veuve de Sarepta, elle appelle Seigneur, mon Seigneur.
Élie lui dit, bonjour femme, fais-moi un gâteau, je vais manger. Il y aura des situations difficiles dans ta vie. Il y aura des situations de désert dans ta vie. Il y aura des jours où tu seras dans la même position que cette veuve qui n'avait que 2 dernières pièces pour survivre. Il y aura des situations où tu n'auras que cette dernière farine pour survivre. Mais Dieu veut te donner une révélation. C'est par des petites choses que Dieu produit des grandes choses. Quand Élie a dit à la veuve de Sarepta, connaissant que son Dieu est souverain, fais-moi le gâteau et mange. La veuve de Sarepta a répondu comme certains de nous répondent aujourd'hui. Mon Seigneur, je n'ai que cette dernière farine. Moi, je m'apprêtais à faire cette dernière farine, à faire cuire et à manger avec mon fils, pour que nous nous asseyions et qu'on attende la mort comme nos voisins qui sont morts. Mais Élie lui a dit, fais d'abord comme je t'ai dit. Et parfois, on peut se demander où est la compassion dans ça. Comment un homme de Dieu peut partir vers une veuve pauvre? Elle explique la situation, mais il insiste, donne-moi d'abord ça. Élie connaissait que son Dieu était souverain. Dans la souveraineté de Dieu, Dieu nous montre que ce que tu trouves comme une malédiction peut être une grande bénédiction pour quelqu'un d'autre. Quand on voit l'histoire du déluge, on peut voir l'amertume que Noé pouvait avoir vis-à-vis des corbeaux. Parce que Élie dit au corbeau, Noé dit au corbeau, allez voir si la terre est sèche, pour qu'enfin nous descendons. Mais le corbeau va, il trouve la nourriture, il dit je m'en fous. Comme certains enfants de Dieu qui viennent à la source et qui disent, Seigneur, je n'ai jamais expérimenté une bénédiction, bénis-moi et je vais te servir. Mais quand Dieu le bénit, il quitte Dieu. Et c'était comme les corbeaux de Noé. Noé a eu beaucoup de vénération pour la colombe. Parce que la colombe est partie et la colombe est revenue. Mais Élie, Dieu a utilisé les corbeaux pour le nourrir. C'est que pour Noé, les corbeaux étaient une malédiction, mais pour Élie, les corbeaux étaient une grande bénédiction. Ça veut dire que Dieu est souverain. Tu peux critiquer le président de la République et Dieu crée un canal pour que le président de la République devienne une source de bénédiction pour toi. Alors que tu le critiquais. Dieu est souverain. Je veux que quelqu'un le dise encore, Dieu est souverain. Dieu est souverain. Et quand Élie a dit à la veuve, fais d'abord ça et donne-moi. Élie a mangé. Il n'avait pas encore fini de manger. Il a dit, il y aura toujours la farine dans le vase et l'huile dans le pot. Et la veuve a vu comment le vase s'est rempli. Le pot s'est rempli. Plus elle prenait, plus ça augmentait. Le Dieu de la multiplication. Amen. Amen. C'est pourquoi le Seigneur a dit, pratiquez l'hospitalité. Car certains, en le faisant, ont logé des anges sans le savoir. Amen. Tu ne peux pas loger l'ange, un ange chez toi, et ta vie reste pareille. C'est impossible. Abraham croyait qu'il avait affaire à 3 voyageurs. Mais son hospitalité
avait provoqué le changement de son nom et le salut de son neveu. Aujourd'hui, nous avons tendance à être plus généreux envers les morts qu'envers les vivants. Et nous avons tendance à imiter le monde parce que les ministres du monde, lorsqu'ils finissent de faire leur détournement, à la fin de l'année comme ça, ils choisissent des orphelinats, ils partent faire des grands dons. Et pareillement, certains enfants de Dieu disent, je vais vivre ma vie comme je veux, après je vais aller me racheter en offrant les dons dans les orphelinats. Malheureusement pour toi, je vais te dire, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a certains orphelinats qui ne sont que des orphelinats fictifs. S'il y a certains hommes de Dieu qui sont capables d'utiliser la parole de Dieu pour se faire de l'argent, il y a aussi les hommes dans le monde qui sont aussi capables d'utiliser les décrets bien signés par l'État pour faire des orphelinats où il n'existe aucun véritable orphelin. C'est une triste réalité. J'ai vu des hommes de Dieu qui ne pensent aux œuvres charitables qu'à la fin d'année. Vous les connaîtrez par leurs fruits. Un homme de Dieu doit être charitable toute l'année et non seulement à la fin de l'année. Ceux qui me demandent de l'aide en fin d'année, je les considère souvent comme des arnaqueurs. Parce que subitement, tu ne peux pas avoir besoin de l'aide seulement à la fin de l'année. Et vous savez, il y a certains qui sont capables d'inventer toutes sortes de mensonges pour demander de l'aide en se cachant derrière le nom de Jésus. Je suis malade. Ma situation est grave. Il faut avoir le discernement, même dans le don. Mais on ne va pas sortir du but, la souveraineté de Dieu. Un jour, le peuple d'Israël avait consulté Dieu. Seigneur, devons-nous aller à cette guerre? Et Dieu a répondu, allez, vous allez vaincre. Ils sont partis, on les a tués. Dieu est souverain. Dans sa souveraineté, sa volonté peut être contraire à nos désirs. Jésus étant lui-même entièrement Dieu et entièrement homme, a pratiqué et compris la souveraineté de Dieu en tant qu'homme. Quand il a vu l'œuvre de la croix, il a vu que c'était une œuvre insupportable, dure. Il a prié jusqu'à affronter le coma. On dit qu'il a transpiré les grumeaux de sang parce qu'une angoisse l'avait saisi. Il était Dieu, il pouvait changer cela. Il pouvait dire non, je tue tout le monde entier, je tue même Satan et je reste Dieu. Mais par amour, il s'est souvenu d'une chose. Je les ai créés à mon image et à ma ressemblance. Alors je vais me sacrifier pour eux. C'est pourquoi il a dit, Père, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Au départ, dans sa prière, il a dit, Seigneur, on peut faire autrement. Rien ne nous est impossible, on est Dieu. Mais après, il a dit, si ce n'est que par là qu'ils doivent être sauvés, je vais porter cette croix. Aussi lourde qu'elle soit, je vais la porter. C'est pourquoi il a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa propre croix et qu'il me suive. Mais combien de chrétiens supportent la croix de nos jours? Combien de chrétiens supportent la croix de nos jours? C'est pourquoi j'ai entendu quelqu'un dire, Dieu est souverain parce qu'il fait ce qu'il veut. C'est la bonne réponse. Dieu est souverain parce qu'il nous donne les choses que nous désirons quand il veut. C'est la bonne réponse. C'est pourquoi David dans le Psaume 115 au verset 3 pouvait dire, notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Notre Dieu au ciel, il fait quoi? Tout ce qu'il veut. Nous avons vu cet homme de Dieu qui prie. Seigneur, sauve ma maman.
Seigneur, souviens-toi que par moi, tu avais guéri tel paralytique. Souviens-toi que par moi, tu avais guéri tel sidatique. Souviens-toi que par moi, tu avais guéri celui-là qui avait telle maladie, telle maladie. Mais Dieu lui dit, je prends ta maman. Dans ces cas, il y a certains hommes de Dieu qui se sentent fragilisés et qui se déclarent même trahis et qui abandonnent la présence de Dieu. Comme j'ai vu un homme de Dieu qui malheureusement avait épousé une sorcière, mais n'avait pas compris que Jésus est souverain. Parce que si le Seigneur te permet d'épouser une sorcière, il sait que tu as la clé pour la délivrer. Amen. Quand Dieu a dit à Osée, la plus grande prostituée de la ville, c'est elle que tu vas doter et prendre pour femme. Il savait. Quand Dieu a sauvé Rahab, il savait que c'était la grande prostituée de Jéricho. Mais est-ce que vous savez que Rahab fait partie des ancêtres terrestres de David et par conséquent de Jésus dans la chair? Dieu est souverain. Le même Dieu qui a dit, je ne mélange pas le sang, est le même Dieu qui a pris Ruth et qui l'a glorifié en Israël. C'est le même Dieu qui a pris Rahab, qui, selon les hommes, était une prostituée, et a fait d'elle l'ancêtre d'un grand roi. C'est le même Dieu qui a pris Marie, la plus grande prostituée d'Israël, pour faire d'elle une disciple accomplie. Mais toi, qui es Dieu, sais-tu qui te dit que ce voleur n'est pas un grand serviteur? Qui te dit que cette grande prostituée n'est pas une lumière dans ce monde? Dieu est souverain. Et quand tu n'as pas compris sa souveraineté, tu te limites. Tu limites Dieu. Tu limites les autres. Dieu est souverain. Notre Dieu au ciel, il fait ce qu'il veut. Et dans Isaïe 46, au verset 10, le Seigneur nous dit, je révèle dès le début ce qui doit arriver, et longtemps à l'avance, ce qui n'est pas encore mis en œuvre. Je dis, mon projet se réalisera et je mettrai en œuvre tout ce que je désire. C'est pourquoi, en début d'année, tout le monde planifie. Parce que tout le monde désire un plus dans sa vie. Ceux qui n'ont pas encore de maisons désirent avoir des maisons. Ceux qui n'ont pas encore de véhicules désirent avoir des véhicules. Ceux qui n'ont pas encore voyagé désirent voyager. Ceux qui n'ont pas encore enfanté désirent enfanter. C'est comme ça que nous planifions souvent nos années. En début de l'année, nous souhaitons cela. Nous prophétisons cela. Mais Dieu est souverain. L'as-tu consulté? Es-tu resté intègre comme David? Parce que David pouvait dire, Seigneur, si tu trouves de l'iniquité en moi, frappe-moi. Pourquoi? Parce qu'il savait que l'intégrité, c'était sa force. Mais malheureusement, il y a certains enfants de Dieu qui pensent aider Dieu. Quand ça semble bloqué, ils croient qu'il peut faire en sa façon. Il y a certains frères qui deviennent subitement des frères gigolos. Il y a certaines sœurs qui deviennent subitement au cours de l'année des sœurs prostituées. Pourquoi? Parce qu'un désert s'est présenté. Au lieu de se tourner vers le Dieu souverain, on a voulu des solutions. Des gens qui pratiquent la manipulation, la ruse, le vice, qui emploient le nom du Seigneur pour créer la sécurité afin de voler comme des rapaces. Et c'est le moment pour toi de t'interpeller. Parce qu'une nouvelle année n'apporte des changements que lorsque tu apportes des changements. Tu apportes un changement dans ta vie spirituelle, ça embellit ton âme, et plus ton âme est embellie, et plus ta vie est embellie. Parce que lorsqu'il dit, je désire que tu prospères à tous égards, il dit bien, comme prospère l'état de ton âme.
Comme prospère l'état de ton âme. Quelle que soit sa volonté, même si elle est contraire à mes désirs, je les accepte. Je les accepte. Certains ne reçoivent pas la délivrance parce qu'ils ne comprennent pas la souveraineté de Dieu. Parce qu'ils définissent la croix comme si la croix se fera, alors que c'est déjà fait. Il n'a pas dit je vous donnerai pouvoir, il a dit je vous donne le pouvoir. Il n'a pas dit je vaincrai le monde, il a dit j'ai vaincu le monde. Mais quand tu ne comprends pas ces choses, tu ne peux pas limiter les dégâts. Quand Jésus a décrit le deuxième Dieu que les hommes pouvaient servir, il n'a pas décrit Lucifer. Il a décrit Mammon. Et l'amour de l'argent est la source de tous les vices. Bien souvent, le seul problème des humains sur la terre, c'est l'argent. Qu'est-ce qui crée les clans sociaux? C'est l'argent. Qu'est-ce qui crée les conflits dans les familles? C'est de l'argent. L'argent est devenu tellement important qu'il y a certaines mamans qui renient leurs enfants et qui choisissent certains enfants à cause de leurs moyens. Tu es riche, elle est avec toi. Tu es pauvre, tu n'es pas son enfant. La souveraineté de Dieu. Il est temps pour toi, à partir d'aujourd'hui, de commencer à préparer ton année 2023. De commencer à préparer, de planifier avec Dieu, de planifier le succès avec le Saint-Esprit, de planifier la gloire pour la gloire de Dieu et non pour ta gloire personnelle. Parce que lorsque tu planifies la gloire de Dieu pour la gloire de Dieu, alors Dieu se sent obligé de se lever de son trône et de te bénir. Il est temps pour toi de prier de façon à toucher le cœur de Dieu. Il est temps pour toi de t'affranchir de la servitude des hommes, de te débarrasser du joug étranger pour te revêtir du joug de Jésus-Christ. Et c'est ça le problème de plusieurs enfants de Dieu. Depuis qu'ils ont cru, ils ne servent pas Dieu, ils servent leur leader, ils ne servent pas Dieu. C'est un grand risque. Si ton leader que tu venais attendre est déjà rejeté par Dieu, comment peux-tu savoir? Vous croyez que ceux qui défendaient Saül savaient que Dieu avait rejeté Saül? Ils ne savaient pas. Il n'y avait que le prophète Samuel qui savait que Dieu avait rejeté Saül. Et Saül l'humain. Et je vais vous dire une chose. Comprendre la souveraineté de Dieu, c'est savoir qu'on appartient totalement et intégralement à Dieu. Amen. C'est pourquoi même lorsque tu chutes, Dieu ne te livre jamais à Satan. Jamais. Jamais. Sauf si tu as pratiqué l'impudicité à l'état brut. Dieu ne peut jamais te livrer à Satan. Quand tu as rejeté Saül, quand on lit la Bible, on se rend compte que Dieu dit et un mauvais esprit de l'Éternel. Est-ce qu'il a dit un mauvais esprit de Satan? Un mauvais esprit de l'Éternel est descendu sur Saül pour l'agiter. Un mauvais esprit venant de l'Éternel. On n'a pas dit un mauvais esprit venant de Satan. Cesse de cogner ton pied et de voir les démons partout. Cesse d'avoir un palu et de voir les sorciers partout.
c'est cela. Parfois, c'est la volonté de Dieu pour tirer sa gloire. Dieu est souverain. C'est pourquoi Lazare était l'intime de Jésus. Mais la maladie l'a terrassé jusqu'à il est mort. Parce que Jésus voulait glorifier le Père. Ce n'est pas parce que tu pries beaucoup, ce n'est pas parce que tu jeûnes beaucoup, que tu ne peux pas aussi tomber malade souvent. Amen. Amen. La souveraineté de Dieu. Il y a certains qui voulaient me convaincre un jour. Un homme de Dieu voulait me convaincre que si je suis limité financièrement, c'est parce que mon appel n'est pas conforme à Dieu. J'ai dit, un serviteur de Dieu étant béni a voulu me prêcher ce genre d'évangile. Que la conséquence de la consécration à l'Éternel, c'est les bénédictions financières. Si un homme de Dieu rencontre les difficultés financières, c'est qu'il ne vit pas comme Dieu veut. C'est la bêtise spirituelle. La vraie bêtise. Qui vous a dit que l'onction est qualifiée par l'argent, par les biens éphémères et temporaires? Qui vous a menti comme ça? Certes, la finalité, c'est que je dois être béni comme Abraham. Fort riche, je serai. Mais je dois payer le prix. Et payer le prix, c'est accepter que Dieu moule ton cœur en sa façon. Pour que les richesses que tu vas recevoir ne t'égarent pas. Amen. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Combien d'hommes de Dieu sont devenus avares après être bénis? Combien d'hommes de Dieu sont devenus arrogants après avoir reçu des bénédictions financières? C'est parce qu'ils n'étaient pas prêts. Ils n'étaient pas prêts. Qu'on ne vous trompe pas. Dieu bénit, mais il le fait en son temps. Dieu bénit. La vérité, c'est qu'aucun enfant de Dieu ne peut plus jamais mentir. Parce que la grâce est disponible. Mais la vérité aussi, c'est que tous les enfants de Dieu ne sont pas appelés à être des milliardaires. Si on vous prêche cela, c'est que c'est pour vous tromper. Si Dieu crée un monde où il n'y a que les milliardaires, il y aura l'anarchie. C'est pourquoi il y aura toujours une minorité des riches et une majorité des pauvres. C'est pourquoi Jésus lui-même a dit, vous aurez tous les pauvres avec vous. Quand on regarde l'église de Jérusalem, qui était la première église, on se rend compte qu'il y avait une minorité des riches et une majorité des pauvres. Mais on se rend compte que les riches de cette époque à l'église vendaient leurs biens et venaient déposer aux pieds des apôtres. Pas pour que les apôtres achètent les jets privés avec comme de nos jours. Pas pour que les apôtres viennent prêcher disant j'ai des immeubles dans mon pays. Pas pour que les apôtres viennent dire mon patrimoine est déjà à 10 milliards. Je suis riche. Mais pour que les apôtres distribuent aux pauvres selon les besoins de chacun. Pour que le peuple de Dieu ne crève pas de faim. Pour que le peuple de Dieu ne souffre pas de la nudité. Et c'est ça, la volonté de Dieu jusqu'à ce jour. Même si les gens falsifient cela, je sais que voilà l'image réelle de l'église que Dieu recherche. L'église où il y a l'équilibre. Dis avec moi, équilibre. Équilibre. Amen. Amen. Je vais lire le dernier verset. Dans le psaume 135, au verset 6. 135, verset 6. La Bible dit, l'Éternel s'est choisi Jacob. Il s'est choisi Israël pour qu'il lui appartienne. Oui, je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur surpasse tous les dieux. Tout ce que l'Éternel veut,
il le fait dans le ciel et sur la terre. Dis avec moi, tout ce que l'Éternel veut, Tout ce que l'Éternel fait, il le fait il le fait dans les cieux dans les cieux comme sur la terre. comme sur la terre. Cela veut dire, répète après moi, Cela veut dire que si l'Éternel le veut, que si l'Éternel le veut, tout de suite, tout de suite, mon histoire changera. mon histoire change. Si l'Éternel le veut aujourd'hui même, Si l'Éternel le veut aujourd'hui, je serai guéri. je serai Si guéri. l'Éternel le veut maintenant, Si l'Éternel le veut maintenant, je deviendrai riche. Je deviendrai roi. je deviendrai roi. Je régnerai. Je régnerai Parce qu'il a le pouvoir parce qu'il a le dans les cieux dans les cieux comme sur la terre. comme sur la terre. Et tout ce qu'il veut, il le fait. Il le fait. Amen. Seigneur, j'accepte ta souveraineté, Seigneur, j'accepte ta souveraineté, ton désir ton désir et non le mien. et non le mien. Ton désir Ton désir et non le mien. et non le mien. Ton désir Ton désir et non le mien. et non le mien. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus? Amen. Amen. Nous allons prier. Dis avec moi, Seigneur Jésus, tu es souverain. Seigneur Jésus, tu es souverain. Et parce que tu es souverain, Et parce que tu es souverain, je n'ai rien à craindre. je n'ai rien à craindre. Parce que tu es avec moi. Parce que tu es avec moi. Tu m'as racheté. Tu m'as racheté. Tu as payé le prix pour mon bonheur terrestre et pour ma vie éternelle avec toi dans les cieux. Dieu souverain, ce que je veux, Ce que je veux, c'est que tu accomplisses ta volonté dans ma vie. c'est que tu accomplisses ta volonté dans ma vie. Si cette maladie est pour ta gloire, Si cette maladie est pour ta ne l'enlève pas. ne l'enlève pas. L'apôtre Paul était malade. La Bible dit qu'il avait une écharpe. Les autres décrivent l'écharpe comme une bosse. D'autres décrivent l'écharpe comme une plaie inguérissable. Il a prié Dieu 3 fois. Il a jeûné. Dieu a dit, dans tes faiblesses, je dis ma gloire. Ma grâce te suffit. Et je suis sûr que l'apôtre Paul avait dit, mais Seigneur, moi qui guéris les gens vont me voir malade et qu'est-ce qu'ils vont dire? Il a dit, ce n'est pas ce que les gens vont dire qui est important. C'est ce que je dis qui est important. Amen. Et ce n'est plus le décret d'un homme dans ta vie, c'est le décret de l'Éternel sur ta vie. Et le temps de l'esclavage est passé et tu entres dans ton temps d'affranchissement au nom de Jésus. Et la gloire de Dieu doit devenir une réalité pour toi. Amen. Et la gloire de Dieu doit devenir une évidence pour toi. Amen. Le Dieu qui a le pouvoir de racheter le temps doit racheter ton temps. Amen. Peu importe le temps que tu as passé dans la servitude, ce Dieu redoutable et fort viendra racheter ton temps au nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas si tu as persévéré pendant 1 an, pendant 5 ans, pendant 10 ans sans voir de changement. Mais le Dieu qui a créé toutes choses en 6 jours, ce Dieu qui a dit, un jour devant moi semble comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour, te dit que ton temps favorable est arrivé. Et quel est ce temps favorable? Je viens prophétiser que 2023 est ton temps favorable au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Dieu des esprits des prophètes manifeste sa gloire dans ta vie et te pousse à une dimension que tu n'attendais pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, oh, merci. Oui, je veux juste te dire, Papa, oh, merci. Je veux juste te dire, je veux juste te dire, Papa, oh, merci. Je veux juste te dire, Jésus, oh, merci.
say, I just want to say, Baba, oh, thank you. I just want to say, Baba, oh, thank you. I just want to say, oh, Baba, oh, thank you. I just want to say, Baba, oh, thank you. I just want to say, oh, Baba, oh, thank you, my Jesus. Oh, I just want to say, Baba, oh, thank you. I just want to say, oh, just want to say, oh, Baba, oh, thank you, Father. Oh, I just want to say, Baba, oh, thank you. L'orphelin n'a plus de père. L'orphelin a désormais un père. Et le Fils de Dieu est mon frère. Et quand j'ai faim, je crie à mon Père et il me nourrit. Quand les situations viennent pour me terrasser, je crie, je dis à bas mon Père et il vient changer la situation. Donc Dieu n'a pas changé. Il reste le même hier au Dieu éternellement. C'est pourquoi tu vas lui dire merci. Parce que lui qui ne sommeille ni ne dort, il t'a gardé tout au long de cette année 2022. Il te gardera encore. Au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus de Nazareth, je prie pour ta manifestation. Je prie pour ta manifestation dans les vies au nom de Jésus. Je prie pour ordonner au corps malade de retrouver la santé. Au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, oh Dieu, afin que les captifs soient libérés. Je prie que les captifs soient libérés. Je prie que les captifs soient libérés. Je prie que les captifs soient libérés. Au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Jésus. Je veux juste te dire, Papa, oh, merci. Je veux juste te dire, oui, Papa, oh, merci mon Jésus, oh, je veux juste te dire, Papa, oh, merci. Je veux juste te dire, Papa, oh, merci mon Jésus. Je veux juste te dire, Papa, oh, merci. Je veux juste te dire, Papa, oh, merci. Je veux juste te dire, Papa, oh, merci. Si tu crois que Dieu t'a affranchi, tu lui remercies. Si tu crois que Dieu a révélé quelque chose de nouveau dans ta vie, tu lui remercies ce matin. Tu lui remercies pour la délivrance. Tu lui remercies pour le salut. Tu lui remercies pour la gloire. Tu lui remercies parce que sa joie sera ta force. Tu lui remercies parce qu'il se révélera à toi. Tu lui remercies parce qu'il te montrera la direction. Tu lui remercies parce qu'il te montrera la direction pour sortir de toute forme d'épreuve. Tu lui remercies. Merci Seigneur. Merci Papa. Est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus?